Bonsoir, je suis Diane Vasquez avec RDC UKTV News. Le président américain Donald Trump a vanté un sommet longtemps en gestation entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lundi, après que les dirigeants européens se sont réunis à la Maison-Blanche dans l'espoir de forcer une avancée pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les présidents russes et ukrainiens, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, semblaient prêts pour un sommet de paix après des discussions rapides lundi entre Donald Trump et les dirigeants européens, axées sur la question clé des garanties de sécurité à long terme pour Kiev. Les espoirs d'une percée ont augmenté après que Trump a déclaré avoir parlé par téléphone avec son homologue russe Poutine, qu'il a rencontré en Alaska la semaine dernière, suite à une réunion très bonne avec les Européens et le président ukrainien à la Maison-Blanche. Ce serait la première rencontre entre les dirigeants russes et ukrainiens depuis l'invasion brutale de Moscou, il y a près de 3 ans et demi, et intervient alors que Trump tente de tenir sa promesse de mettre fin rapidement à la guerre. Trump, 79 ans, a écrit sur son réseau Truth Social que tout le monde est très heureux de la possibilité de paix pour la Russie-Ukraine. À la fin des réunions, j'ai appelé le président Poutine et j'ai commencé à organiser une rencontre à un lieu qui reste à déterminer entre le président Poutine et le président Zelensky, a déclaré Trump. Trump a dit qu'il organiserait ensuite un sommet trilatéral avec les dirigeants ukrainiens et russes. Les rebelles soutenus par l'État islamique, EI, ont tué au moins 52 civils en République démocratique du Congo ce mois-ci, selon la mission de maintien de la paix des Nations unies, MONUSCO, dans le pays, alors que l'armée congolaise et le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, s'accusent mutuellement de violer un cessez-le-feu récemment conclu sous médiation américaine. Les attaques des forces démocratiques alliées, ADF, ont ciblé les territoires de Beni et Lubero dans la province du Nord Kivu, dans l'Est, entre le 9 et le 16 août, a indiqué MONUSCO lundi, en avertissant que le bilan pourrait encore s'alourdir. La violence renouvelée survient alors qu'un conflit séparé entre l'armée congolaise et le groupe M23 continue de faire rage dans l'est du pays, malgré une série de traités de paix signés ces derniers mois. Le gouvernement et le M23 avaient convenu de signer un accord de paix permanent d'ici le 18 août, mais aucun accord n'a été annoncé lundi. La dernière violence des ADF s'est accompagnée d'enlèvements, de pillages, de l'incendie de maisons, de véhicules et de motos, ainsi que de la destruction de biens appartenant à des populations déjà confrontées à une situation humanitaire précaire, a déclaré MONUSCO. Elle a condamné ces attaques dans les termes les plus fermes, a indiqué le porte-parole de la mission. Les ADF font partie de plusieurs milices qui se disputent la terre et les ressources dans l'Est riches en minéraux de la RDC. Le lieutenant Elongo Kyondwa Mark, porte-parole de l'armée congolaise régionale, a déclaré que l'ADF se vengeait sur les civils après avoir subi des défaites face aux forces congolaises. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont d'abord réveillé les habitants, les ont rassemblés en un seul endroit, les ont attachés avec des cordes, puis ont commencé à les massacrer avec des machettes et des houes, a déclaré Maker Sivikunula, chef du secteur Baper de Lubero, à l'agence de presse Reuters ce week-end. Pour demander au secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement, en référence à la réduction des dépenses d'aide publique au développement, APD, quelles mesures son département prévoit-il de prendre pour fournir une assistance humanitaire à la République démocratique du Congo? Lors de la récente visite du secrétaire aux Affaires étrangères en République démocratique du Congo, RDC, et au Rwanda, le secrétaire aux Affaires étrangères a annoncé une augmentation de 14,6 millions de livres sterling d'aide humanitaire pour au moins 480 000 personnes supplémentaires dans l'est de la RDC. Cela porte notre aide humanitaire dans l'est de la RDC à plus de 79 millions de livres sterling cette année. Ces fonds soutiennent une assistance d'urgence essentielle et permettent l'accès à de l'eau potable, le traitement des enfants malnutris et des services de santé sexuelle et reproductive vitaux. Le Royaume-Uni reste engagé à soutenir les plus démunis dans cette situation humanitaire critique. Des décisions détaillées
sur la façon dont le budget de l'aide publique au développement sera alloué dans les années à venir seront élaborés dans le cadre de la revue des dépenses en cours, en fonction de divers facteurs, y compris les évaluations d'impact. Le Royaume-Uni est profondément préoccupé par la capacité limitée des acteurs humanitaires à faire parvenir de l'aide aux civils. Le 25 février, le Royaume-Uni a publié une déclaration suite aux visites du secrétaire d'État aux Affaires étrangères à Kinshasa et à Kigali, annonçant des mesures contre le Rwanda et appelant à une cessation immédiate des hostilités, à l'accès humanitaire, au respect du droit international humanitaire, à un engagement significatif dans les processus de paix dirigés par l'Afrique, ainsi qu'au retrait de toutes les forces de défense du Rwanda du territoire congolais. Le Royaume-Uni a engagé 20 millions de livres sterling pour le Comité international de la Croix-Rouge, dans le cadre de leur appel de 2025, une partie de laquelle soutiendra un programme incluant la médiation pour un passage sécurisé. Le Royaume-Uni condamne les violations des droits de l'homme par tous les groupes armés en République démocratique du Congo. Nous appelons toutes les parties à respecter le droit international humanitaire, à protéger les femmes et les filles et à lutter contre l'impunité.